J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction aux États-Unis. Et vous savez, les célébrités, lors de l'Halloween, se déguisent ou rendent hommage à des personnalités entre eux. Et on a Tasha K. Tasha K. Vous connaissez Tasha K, la journaliste youtubeuse qui doit de l'argent à Cardi B? Oui, elle. Elle a décidé de rendre hommage à votre personnalité Christian Rock. Vous savez, Christian Rock a fait un tatouage de Blueface et qui avait perdu ses dents de devant et puis qui les a laissées comme ça. Et des fois, qui est avec son enfant, qui a un comportement qu'on se demande, à chaque fois qu'on se demande comment il va bébé. Comme elle garoche un peu l'enfant comme elle veut. Et là, Tasha K a dit, pourquoi ne pas rendre hommage à me déguiser en Christian Rock pour l'Halloween? Et elle l'a fait. Elle a fait à l'excès, là, le costume à l'excès. Elle a mis une perruque desséchée, un bébé, une poupée de bébé qui est suspendue, qui se balance. À un moment donné, elle prend le bébé, elle le lance. Et, guys, tout était là. C'était réaliste, mais en même temps, ça devenait dérangeant parce que c'est le comportement que trop de gens ferment leurs yeux sur Christian Rock actuellement. Au-delà du bol, ce déguisement soulève un vrai malaise. Parce que c'est un peu ça là qui se passe avec Christian Rock. On a les sœurs de Christian Rock récemment, la grande sœur qui a exposé sa sœur, comment elle était toxique avec son enfant. Et c'est comme un wake-up call qui a été fait. On regarde le tout ensemble. On a beaucoup ici qui sont en colère contre Tasha K pour son costume. Mais par contre, Christian Rock, alors que c'est littéralement ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours. Quand on la regarde avec son enfant, elle le tient d'une façon, on voit la tête de l'enfant qui balance, on voit des fois que son comportement, quand elle mange la bouche, elle peut faire... Elle fait des choses. Allez la regarder, Christian Rock. Vous allez voir, c'est comme ça son malaise. Elle a exposé son bébé, elle l'a mal nourri. Actuellement, c'est même sa grande sœur qui a dit que son bébé est rendu, il a 2 ans, il mange encore du liquide, il ne mange pas des choses solides. Donc, elle a vraiment négligé comme ça. Négligence. Sans stabilité, dans des vidéos où il n'arrive même pas à s'asseoir droit, on crie au scandale quand quelqu'un la parodie. Mais on se tait quand un enfant souffre devant des millions de vues. Parce que quand elle s'affiche avec l'enfant et puis elle le tient comme ça, un moment, elle est allée à la plage, elle a laissé son enfant comme ça au bord de la plage, où ce que la mère arrive, et puis elle, je sais pas qu'est-ce qu'elle est allée faire. Elle est allée faire reproduire le vidéo de Beyoncé, j'imagine. Et puis les caméras sont là, les spectateurs sont en train de regarder. Mais le bébé est comme ça, tout seul. Ben voilà, c'est ça Christian Rock. Donc, arrêtez cette indignation déplacée et save Save Junior. Ce pauvre bébé mérite mieux qu'un show TikTok permanent. Et honnêtement, le plus choquant, c'est que les services sociaux n'aient toujours pas agi. Un bébé qui peigne à tenir sa tête, à marcher, qui dort dans des conditions précaires, c'est une urgence, pas un mime. Et puis aussi, sa sœur a dit, parce que récemment, il y a les histoires, la sœur de Christian Rock, c'est elle que Christian Rock laissait avec sa grande sœur, sans rien. Mais sa soeur l'a dit, l'enfant, il ne mange pas encore de solide. Il a 2 ans, son enfant-là. Je pense qu'il arrive sur ses 3 ans. Il ne mange pas encore de solide. C'est-à-dire, le solide, c'est les petites bananes, les petites choses que tu commences à mélanger. À cet âge-là, à 3 ans, tu es supposé déjà commencer à mélanger les aliments. Le petit pois, tu le mélanges avec ton riz. Mais tu ne manges pas encore de solide, c'est-à-dire c'est du lait seulement qu'elle le met par paresse. Et c'est ça la vraie situation. La réaction de Christian Rock, c'est qu'elle a répondu, ils se sont moqués de Jésus. Je ne sais pas si elle veut dire qu'elle se compare à Jésus. Alors oui, après la parodie de Tasha K, Christian Rock a réagi et elle a dit, je cite, ils se sont moqués de Jésus. Sauf que non. Personne ne s'est moqué de Jésus, Christian Rock. On s'est moqué d'un comportement irresponsable. Et si tu veux vraiment qu'on parle de foi, Jésus protégeait les innocents, pas les égos blessés. Mais évidemment, Carlissa, la mère de Blueface, oui, n'a pas pu s'empêcher d'ajouter de l'huile sur le feu. Elle a dit, elle a un sacré culot, elle a quitté son fils pour son mari. Non?
C'est cruel, mais quelque part, cette phrase expose une vérité. Le drame autour de Christian et Blueface est devenu un théâtre public où personne ne pense à l'enfant. Ce qu'on refuse de voir, ce n'est pas juste une histoire de moquerie, c'est un miroir de notre société. On rit, on partage, on commente, mais pendant ce temps, un bébé vit dans le chaos. La violence, la négligence et la toxicité sont devenus du contenu viral et les mêmes gens qui s'indignent sur les posts sont ceux qui regardent sans rien dire. Tashaki a peut-être exagéré, elle a été dans l'exagération du rôle, mais au fond, elle a mis en lumière quelque chose que personne n'ose affronter, la misère émotionnelle derrière le divertissement. La responsabilité des plateformes, on ne peut plus continuer à regarder des enfants être exposés, surexposés comme des trophées. Il faut avoir des limites, ok? L'enfant n'a pas demandé tout ça, il a demandé que tu l'encadres. Les réseaux sociaux censurent la nudité, censurent les mots de ce qu'on doit dire. Non, il ne faut pas que ce soit dit comme ça. Mais par contre, quand il y a des cas comme ça, à cause que ça fait beaucoup de vues, ça passe. Quand il y a des cas de négligence comme ça, de surexposition de l'enfant, oh, c'est correct, ça passe parce qu'il y a beaucoup de vues. Ça va passer comme un simple buzz. Ce n'est plus drôle, c'est réellement dangereux. Christian, une jeune mère perdue. Au-delà des critiques, Christian reste une jeune femme visiblement blessée, perdue, entre la célébrité, le chaos et la maternité. Et ça, c'est un fait. Elle ne sait pas comment aimer sainement parce qu'elle n'a probablement jamais été aimée de cette façon. Mais ce n'est pas une excuse pour reproduire la douleur sur un enfant innocent. Et ça, c'est clair. On ne se moque pas d'une mère en souffrance, mais on ne glorifie pas non plus la négligence qu'elle fait subir. Elle fait son argent en tenant son enfant n'importe comment. On le voit là, on le voit clairement. On la voit qu'elle est en train de prendre son plaisir dans le coin, elle dépose son enfant comme ça. Et puis il y a la grosse musique qui joue dans la tête de son enfant et elle est dans son ambiance. Je suis comme, mais voyons. Entre la parodie et la vérité, il y a une réalité, celle d'un bébé qui a besoin de soins, pas d'attention médiatique. Au lieu de crier « Annulez Tashaki » parce qu'il y a des gens qui sont comme ce « Oh my God, comment elle a osé faire ça Tashaki ?» Il faut plutôt se poser la vraie question, pourquoi ce déguisement a-t-il semblé si crédible? Parce que quand on regardait Tashaki, elle a imité complètement Christian Rock. Parce que parfois, l'humour noir révèle la vérité les plus sombres. Et dans ce cas, la vraie horreur d'Halloween, ce n'était pas le costume, c'était la réalité que ce costume dénonçait et qui continue de dénoncer. Laissez-moi savoir, vous pensez quoi du costume de Tashaki et vous pensez quoi de toute cette réalité derrière. On se retrouve dans les prochaines vidéos.